semaine, c'est François, le chef du restaurant Les Roses à Mondorf-les-Bains qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Alors, t'es parti sur quoi, François? Alors, on va faire un tacos de chèvre frais, oui, asperges et râpé de boutargue. Waouh, c'est quoi la boutargue? La boutargue, ce sont des œufs de mulet séchés. Ça se présente comme ceci. D'accord, je connais pas du tout. On le fait salé, séché. C'est une spécialité dans le sud de la France, d'Italie même, à la base. Ok. Donc là, toi, tu es en train d'emporte-piécer... Nos petites galettes de tacos, galettes de farine à la farine de maïs. Pardon. Donc là, c'est quoi? C'est en gros une espèce de base de crêpes? C'est une base de crêpes. Farine de maïs, farine de blé, eau, tout simplement, eau tiède. On fait des crêpes. Oui. Et après, on les emporte-pièces. Et pour avoir nos petits tacos terminés, à la maison, on prend la grille du four. Oui, donc en fait, tu le mets tout simplement... On le plie tout simplement comme un tacos. Et tu le maintiens avec le cure-dent. Avec le petit cure-dent pour pas que ça bouge. Et quand tu me dis tu vas le faire sécher, tu le laisses combien de temps Alors, au four, 160 degrés. D'accord. Dizaine de minutes, ça suffit. D'accord. Et à la fin, au final, ça donne ça. Nos petits tacos secs. On aura juste à farcir. Bon, certains se déforment un petit peu, mais... Oui, on a l'idée en tout cas du tacos. Exactement. Donc nous, on va garder ceux-là. Ceux-là, tu pourras les terminer, mais en tout cas, si on veut, on les passe au four pour terminer. Montrer un petit peu le process. Ouais, c'est plutôt malin. Ensuite, donc on va s'occuper de la garniture de nos petits tacos, c'est ça? C'est ça. Donc tu es parti sur de l'asperge? Sur de l'asperge, asperge des Landes, asperge verte. Les premières, on en profite, ça dure pas longtemps. Donc c'est vrai. C'est dommage de s'en passer. On les coupe, on prend un économe ou un rasoir. À la maison, on a tous ça. Oui, et tu vas retirer... Et en fait, on fait comme si on épluchait, mais on enlève. On fait nos petits... Oui, et sachant que l'idée c'est de garder ce côté très visuel comme ça, où on a l'asperge très cru, le goût de l'asperge crue. Enfin, moi, c'est comme ça que je la préfère. C'est vraiment. C'est là où elle a le plus de goût. Exactement. On a encore le croquant. Oui, c'est vrai. Puis le fait de le couper comme ça avec l'économe, tu as quelque chose de très très fin. Exactement. Donc très fin, tu peux le manger comme ça. On peut le manger comme ça. Ensuite, la fin, on n'y arrive jamais à aller jusqu'au bout. Mais ça, surtout, on ne le jette pas. Tu le recoupes. Petit couteau, on le recoupe. D'accord. Et on le garde. Okay. Là, l'idée des tacos, on garde le tout le plus cru possible. C'est un apéritif, c'est frais, il ne faut pas aller chercher à cuire. Donc, sachant que sur cette recette-là, tu peux préparer tes petits, les petits tacos même la veille, et tu les mets dans une boîte hermétique. Exactement. Ça fonctionne bien. Ça, on peut ça le jour même. Ça peut. Si vraiment on n'a pas le temps, on sait qu'on va être un petit peu juste niveau temps. On les fait la veille, on les laisse et le jour même, on les trempe dans un petit peu d'eau glacée pour vraiment les redonner un peu de fraîcheur et les raffermir un petit peu et surtout de garder le côté croquant. D'accord. Donc les asperges, c'est bon. J'imagine que maintenant, on va préparer notre chèvre. Le chèvre, alors là, on va pas se prendre la tête. On va chez notre fromager, un très bon chèvre frais et c'est tout. Il n'y a rien à faire. Ça sert à rien d'essayer de retravailler. On prend juste ça, un filet d'huile d'olive, un tour de moulin à poivre, c'est tout. Le plus simplement possible. Exactement. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment la sensation, le goût du chèvre frais. Exactement. Le but, c'est vraiment pas d'aller chercher à le travailler. Un petit peu d'huile d'olive, on prend une petite fourchette, on écrase gentiment. Pour mélanger. Mais sans non plus en faire de la purée. Pour pas... Oui, tu veux garder quand même ce visuel-là. Voilà, c'est ça. Donc là, on va terminer nos tacos, on va les farcir, c'est ça, avec les petites asperges. Et puis tu vas râper dessus la boutargue au dernier moment. Et après on va mettre ça sur une petite assiette ou une petite planche. Voilà, cette semaine on va utiliser une plaque de sel sur une autre recette. Donc là on l'utilise, si on l'a acheté on l'utilise plusieurs fois, c'est esthétique, c'est sympa et c'est facile en plus. Voilà, donc on posera ça là et après on n'aura plus qu'à goûter et voir ce que ça donne. Secretly and from a distance, my heart is beating faster.
chance that you look at me. Been trying not to be so obvious. I'm blushing by the thought of looking back. Oh, 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 that's the game. C'est top parce que déjà, le chèvre, on est vraiment sur le côté fraîcheur, apéro, etc. Ça se marie très très bien avec l'asperge. Et puis, c'est vrai que ce qui est sympa, c'est le petit côté iodé que tu as rajouté. C'est ça. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est très croquant. Ça apporte la puissance. Et là, en fin de bouche, on a vraiment ce côté iodé, mer, auquel on ne s'attend pas du tout. C'est ça. Et c'est vraiment, en tout cas, ce que j'aime beaucoup dans cette recette, c'est que ça reste facile et rapide. C'est ça. L'élément un peu technique, et encore qui n'est pas vraiment technique, qui prend surtout du temps, c'est faire soi-même le petit tacos. Voilà, le petit tacos, mais après c'est du chèvre et de l'asperge, et puis c'est tout. Quoi. Et puis c'est tout. Après, si on ne veut pas se prendre la tête à faire les tacos, dans le commerce, on en trouve des toutes faits, on les fait sécher, ça marche aussi. Ouais. Non, c'est top, c'est une première belle recette d'amuse-bouche. Merci. Ensuite, on fait quoi, François? Ensuite, on va faire une entrée, retravailler une entrée, le poireau vinaigrette. D'accord. Mais à façon les roses. Une petite surprise. Donc là, tu es en train de casser un œuf et de récupérer le jaune. C'est pour quoi faire, François? C'est ça, Valentine. On va faire un jaune d'œuf confit au sucre et au sel. Donc là, tu as du sucre et du sel. Temps pour temps, gros sel, sucre, un peu de curcuma pour avoir cette couleur. Cette couleur un peu jaune et pour apporter un petit goût un peu particulier. On clarifie l'œuf, on garde bien le jaune, surtout pas de blanc. On s'applique sur la clarification. Et tu le positionnes après, là où tu as fait un on fait un petit emplacement pour l'œuf. Alors, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. D'accord. Pourquoi? En gros, il va confire pendant combien de temps? 5 jours. Ah oui, ok. 5 jours au frigo. Donc, on peut en faire en grosse quantité, parce que si on l'utilise et si on aime cette chose, on peut la préparer on peut faire une dizaine de jaunes d'œufs, c'est aucun souci. D'accord. Et tu vas le recouvrir donc là. Après, on le recouvre entièrement. Ok. Avec notre mélange. Ouais, donc assez délicatement quand même, puisque ça reste fragile. Alors ça reste fragile, on y va doucement. Et donc là. Mais par contre, on recouvre vraiment abondamment au feu, surtout qu'on ne le voit pas. D'accord. Et là, c'est bon. Un petit film et on laisse, ou un tupperware ou quelque chose au réfrigérateur, 5 jours. D'accord, donc là on n'y touche pas et le résultat final. Le résultat final, au bout des 5 jours, ça donne ceci. Ça donne de l'abricot confit. Non mais c'est vrai que visuellement on dirait un abricot. On y est presque. D'accord. Donc là je les ai enlevés du sel. C'est fou. Par contre il faut donc forcément bien les rincer. C'est ça. Alors ne pas les laisser tremper sinon ils vont fondre. D'accord. Mais vraiment les rincer abondamment en tout cas. Voilà, c'est ça. Une quantité d'eau froide, on les rince bien pour enlever le surplus de sel parce que forcément c'est un petit peu salé. D'accord. Et donc là vous voyez on a vraiment une texture. C'est dur, c'est cuit. Le sel a cuit le jaune. Ok. Donc ça, on va l'utiliser en condiment sur notre poireau vinaigrette. Et tu le gardes combien de temps? On peut le garder 2 semaines, au frais surtout, dans une boîte hermétique. Oui, mais ça se garde. Sans souci, ça se garde. Ok. Donc ça, on laisse de côté et on va faire notre fameux poireau vinaigrette que tu revisites pour le coup. Ah, pour le coup, oui, totalement. Donc on prend le poireau, botte tout simplement, une grosse quantité d'eau, salé, poivre, du thym, du laurier. On le cuit une grosse vingtaine de minutes. Là, vous voyez, faut vraiment. Il faut qu'il soit tendre. Ouais, c'est très très cuit. Alors, je vous l'accorde, c'est pas très joli, mais c'est pas grave. On cherche à avoir le goût. Donc là, on a vraiment quelque chose de très cuit. Oui. On va se faire comme un maquis, entre guillemets. Mais tu veux vraiment quelque chose d'esthétique. Oui, parce que c'est vrai que là, c'est pas très sexy un poireau comme ça. Non. Donc là, on prend une feuille. De nori. De nori, exactement. Ouais. Et on roule. Ouais. Alors, on met pas une grosse épaisseur. Oui, l'idée, c'est vraiment de faire juste un tour pour qu'il soit complètement recouvert. Complètement recouvert. Et là, tu coupes. D'accord. Là, on coupe. Et là, l'humidité résiduelle du poireau va faire que ça va bien... Ça va se coller légèrement. Là, j'en ai fait un petit peu avant, vous voyez. Ouais. Et donc là, ça fonctionne bien. Et là, ça fonctionne bien. D'accord. Donc ça, c'est bon. On a ça qui est prêt. Ça, on a ça qui est prêt. On va travailler sur un lomo pour apporter le côté un petit peu terre, un petit peu, parce que c'est un produit que j'adore, c'est vraiment quelque chose de très goûtu. Donc, le filet mignon de porc, avec les épices séchées, c'est quelque chose d'excellent. Un peu de noisettes torréfiées pour le croquant. D'accord. Et là,
Donc je l'ai fait un petit peu avant aussi. La vinaigrette de poireau. Donc dans le poireau, il y a toujours cette partie verte qu'on jette ou qu'on n'utilise pas tout forcément. On le met dans un bol de blender, de l'huile de pépin de raisin et on... Donc cru. Cru, tout cru. L'huile de pépin de raisin, le verre de poireau et on mixe. Et ça assez donne ça. rapidement, Oui. mais pas trop longtemps pour pas que ça chauffe de trop. Si ça chauffe, ça devient kaki. Et là, ça donne ça. Donc on Et passe... c'est tout, t'as rien mis d'autre. J'ai rien mis d'autre. Un légèrement salé poivré, mais léger. Il faut vraiment goûter. Si vous achetez des bons poireaux, normalement, il y a même besoin de rien mettre du tout. Donc voilà, tout est prêt. Et puis on va couper, dresser et surtout on va goûter. C'est top parce qu'en fait, effectivement, la vinaigrette, elle est là pour apporter et marquer encore plus le poireau. C'est ça. Et c'est vrai que ça lui donne tout ce côté, je dirais, gourmand avec la petite vinaigrette. Et puis la petite charcuterie là, qui va bien. Franchement, c'est excellent. On est vraiment dans une recette, je trouve que visuellement, effectivement, ça a un peu les codes du printemps. Il y a de la fraîcheur et le côté herbacé. La petite charcuterie, effectivement, qui aussi est dans ses codes un peu des beaux jours, l'apéro, la petite charcuterie, etc. Exactement. Donc c'est vraiment une belle recette. Et je trouve que ce qui est sympa dans cette recette-là à refaire à la maison, au-delà de l'aspect esthétique, c'est que ça peut même réconcilier des gens qui se disaient ouais, le poireau vinaigrette, c'est pas trop glamour. C'est pas mon truc. Voilà, finalement, dresser comme ça, c'est plutôt sympa. Donc non, je valide, c'est top. Ensuite, on va faire quoi ? Ensuite, on va réutiliser notre plaque de sel tout à l'heure. On va cuire un maigre dessus. D'accord. Avec un peu de quinoa rouge, tout simplement. Vous allez voir. Je vois qu'il y a de l'ail des ours. Exactement, en pleine saison du printemps. On en profite, ça dure pas longtemps. Donc une petite huile d'ail des ours. D'accord. Tout simplement, on va le mixer avec un peu d'huile d'olive. D'accord. Et voilà, donc on mixe à cru, huile d'olive. Tu mets quand même du parmesan un peu comme un pesto ou non? Non, du tout. Ah, d'accord, c'est vraiment une huile. Une huile d'ail des ours. On pourrait rajouter l'ail, le pesto et le parmesan. Du sel dedans? Même pas? Alors du sel non plus si on veut le garder. Comme ça, vous voyez, on peut le garder au frigo, ça bouge pas. C'est parce que si on l'assaisonne, il va devenir un peu tout kaki, c'est pas très joli. D'accord, pour garder la couleur, vaut mieux le garder comme ça. Donc on n'assaisonne pas, on assaisonne à la minute. On va travailler le maigre, donc un poisson, les côtes, c'est un cousin du bar, c'est un peu la même texture, c'est très fin, mais c'est un peu plus abordable et en ce moment c'est bien. D'accord, et que tu associes, là je vois il y a du chou-fleur en plus avec des jolies couleurs, du citron, du parmesan. C'est ça, donc on garde l'esprit un peu pesto, mais là on a travaillé un quinoa rouge, donc je l'ai cuit comme un risotto, on a fait un petit peu d'avance. Un petit oignon ciselé, un peu de beurre, on le fait suer tout doucement, on met le quinoa, on met un bouillon de légumes, on cuit vraiment comme un risotto. Comme un risotto. Et tu le termineras en mettant un petit peu quand même de parmesan dedans. On prend une petite casserole, une noisette de beurre, on le réchauffe et on finit avec le parmesan, vraiment comme dans l'esprit d'un risotto. Ça marche. Donc ça on laisse de côté, on s'occupe de quoi en premier? Du risotto qu'on termine ou on fait le poisson? Donc on va portionner le poisson. Exactement. Donc moi j'ai voulu, on n'a pas de plancha ici d'allumer, mais on va le cuire sur la plaque de sel qu'on a vue en début de semaine. À la maison, si on n'en a pas, on peut utiliser une plancha en extérieur. C'est vraiment des petites recettes cette semaine pour profiter des terrasses. Oui, l'idée c'est vraiment de rester dans le côté un peu ludique. C'est ça, ludique et essayer de faire convivial, la cuisine en extérieur. Le but c'est vraiment ça.
Donc là, tu le coupes. On coupe vraiment des petites lanières, comme ça on peut, chaque convive peut faire sa cuisson à sa guise sur la plancha à la maison. En sachant que le mieux, c'est quand même que ça soit une cuisson assez rapide. Ouais, assez rapide, quelque chose de nacré, pas sec et vraiment le plus bleu possible. Donc là, tu vas tout de suite chercher ta plaque de sel. Non, on lance le risotto. On va lancer le risotto, donc là il est cuit. Ça, on peut le faire la veille. Oui. On fait fondre une petite noisette de beurre. Donc on met la quantité qu'on a besoin. D'accord. Et après, tu vas... Et après, j'ai râpé un peu d'avance le parmesan, tout simplement. On va venir... rajouter le parmesan, qui va lier, en fait. Ça va lier, exactement. Et là, tu mélanges. Tu le remets un petit peu sur le chaud. Un petit peu au chaud et ça va aller tout seul. Donc on va cuire notre poisson, on va chercher notre plaque de sel. Donc on va chercher notre plaque de sel. Mis au four pour J'ai mis au four, 200 degrés, une vingtaine de minutes. D'accord. Et voilà. Et on va le cuire. On va le snacker dessus tout simplement. Donc là, elle est à combien en termes de température? 200 degrés. Là, on est à 190 au moins. Voilà. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Un petit filet d'huile d'olive sur le poisson. Oui. Alors forcément, si on utilise la plaque de sel à la place de la plancha, on ne sale pas. D'accord. Donc ça va l'assaisonner naturellement. Naturellement. Et après, super. Oh. C'est vrai que c'est sympa. Donc ça, à la maison, même en hiver, dans la maison, ça peut être jouable. Bah c'est ça. En fait, je trouve que, alors pour le coup, c'est assez ludique. Et on est vraiment dans l'esprit, ce que tu disais, convivialité. Tu chauffes ta plaque et puis après, chacun se fait sa cuisson. C'est ça, exactement. Chacun fait sa petite cuisson comme il a envie. Et donc, pendant que ça cuit, on commence à dresser. Exactement. Hein, donc, tu fais des petites quenelles de risotto de quinoa. C'est ça. Et puis, ce qui est bien, c'est que pour le coup, avec le parmesan, ça crée du liant. C'est ça. Et tu as une belle quenelle. On va faire une belle quenelle. Ouais, c'est bon. Tu vas les retourner. Alors, on n'aura jamais de coloration, c'est pas le but. Non, c'est pas voulu. C'est pas voulu. On est sur une cuisson plutôt douce. Plutôt douce. Ça apporte, là, l'idée, c'est vraiment d'apporter le goût du sel. La technique, c'est ça. Donc là, c'est bon. Bah, là, c'est bon. Moi, j'aime bien. Ah, oui. On voit encore, c'est encore un petit peu transparent. Oui, dès que les côtés sont. Là, on le voit, ça va finir de cuire. Il faut pas plus. Super. Ça sera pour partager après. Ouais. Et ensuite. Et là, notre chou-fleur. D'accord. On vient apporter la fraîcheur. Puis en plus, là, tu es parti sur un chou-fleur. Il y a du vert, du bleu, un petit violet légèrement coloré. On y va, franchement, c'est pas fait pour la déco, c'est vraiment fait pour ça sert de garniture. Ouais, exactement. Le goût. Et on a notre citron. Donc pareil, un petit peu de zeste de citron. Ah, super. Et donc tu termines avec cette fameuse huile d'ail des ours. On est en plein dans la saison. Ah, super. C'est bon? C'est bon. On va goûter? On goûte? Alors, on y va. On y va? On goûte? On y va. C'est top. C'est top parce que tout fonctionne super bien ensemble. C'est ça. Le but, il faut vraiment d'aller chercher tout. Il y a le côté gourmand, mais en même temps, il y a du peps par l'ail des ours qui est là. Qui est assez puissant. Le citron qui vient un peu casser tout ça parce que c'est un peu trop huant. Le chou-fleur aussi. Qui apporte son côté frais, végétal. Et puis le quinoa rouge avec le parmesan qui vient apporter la rondeur. C'est vraiment très très bon. On est vraiment sur une recette où tu te fais plaisir et pour le coup qui fait plaisir à tout le monde en fait. Ça fédère, je trouve. Pas trop de travail pour celui qui cuisine. On fait ça tranquillement, entre amis. Et... c'est top. Tranquille. Ouais. Franchement, c'est vraiment une belle recette. Et puis, ce qui est sympa, c'est que l'ail des ours, une fois qu'on l'a préparé, l'huile, après, on peut l'utiliser. Et d'ailleurs, ça se garde combien de temps, là, comme ça? Tant qu'il y a de l'huile d'olive à fleur, on peut la garder 1 mois, ça bouge pas. Vraiment, le plus important, bocal hermétique fermé dans le réfrigérateur. D'accord. Et ça bouge pas. Et on l'utilise quand on n'a pas envie de les pâtes avec ça, ça va tout seul. On va faire quoi ensuite? Une plouma ibérique. Plouma ibérique au barbecue avec une petite salade, une sucrine grillée aussi. Et d'une sauce chimichurri. Chimichurri, voilà. Alors d'ailleurs, cette sauce, comment tu l'as préparée? C'est ça, en gros. Alors en gros, c'est tout simplement du persil, de la coriandre, ciselé très fin, on le voit, vraiment au couteau. Si on n'est pas assez habile avec un couteau, on peut tout mettre dans un blender ou un petit mixeur. Le but, c'est qu'il y a quand même un petit peu des morceaux. D'accord. On prend un piment. Oui.
On le brûle au chalumeau sur le barbecue ou alors on l'épluche. On le coupe dans la longueur et surtout on enlève les pépins Oui. parce que sinon c'est un peu trop fort. Et après, Tu le coupes. on coupe très finement. Là on le ouais, voit, on je le l'ai voit. fait préparer en avance. On coupe vraiment finement. On épluche 2 petites gousses d'ail, on enlève le germe à l'intérieur, on écrase et pareil, on hache très très finement. Un petit jus de citron, un zeste de citron et c'est tout. On recouvre le tout d'huile d'olive et D'accord. tout Donc c'est de simplement. l'huile d'olive. Et ça, c'est pareil, ça se garde combien de temps à Ça, partir du moment où c'est dans comme l'huile dans un mois, Un tant mois. que c'est recouvert d'huile, il n'y a aucun souci. Au réfrigérateur, dans un bocal fermé, ça bouge pas. Donc ça, c'est cette sauce qui va l'assaisonner, enfin C'est ça, accompagner. vraiment, c'est vraiment la l'accompagnement, la pouma. Donc ça, on laisse de côté. On va tout de suite ensuite faire la cuisson. On va démarrer Hein la cuisson, c'est ça. Au préalable, vous aurez fait votre houmous. Oui, bah donc ça, c'est, ou vous l'achetez, ou alors vous le Oui, bah, préparez. c'est relativement facile. C'est ça. Hein. On prend des pois chiches, du thym. On mixe, Voilà, enfin, je veux un dire, c'est geste de relativement facile. Et puis, il y en a C'est 2 plein des minutes. recettes Voilà, sur c'est ça, Internet. exactement, on peut se trouver facilement. Donc voilà, hein. L'idée, c'est d'être l'esprit barbecue. C'est vraiment ça. Hein, On est, les beaux jours sont là, on sort le c'est barbecue, ça. on se fait plaisir. Cette avec une semaine, belle on se fait pièce. plaisir. On passe toutes les recettes dehors. Ouais, On c'est essaye. ça, exactement. Hop, donc tu mets ta sucrine. On se fait un peu de place sur le barbecue. Là, ta viande, tu gères comment la cuisson et en gros, tu vas la servir comment? C'est rosé à cœur? On est Alors comment c'est là? rosé à cœur. Sur le porc D'accord. ibérique, on peut se permettre de faire rosé à cœur. Mhm. C'est une partie qui est vraiment assez grasse pour vraiment, ça nourrit beaucoup la viande. D'accord. Et donc on fait très fort, une cuisson assez rapide. C'est pour ça que le barbecue s'y prête vraiment bien. Mais on laisse quand même un petit peu rosé à cœur pour garder la tendreté de la viande. Oui, donc dès qu'il y a une... voilà, en gros, dans 2-3 minutes, C'est ça, on sera 2-3 bon. minutes, on laisse tirer encore 2-3 minutes et on puis ça est sera vraiment bon. bien, exactement. Mm. Le plus coloré possible pour avoir ce petit goût un peu caramélisé qui va bien et c'est tout. Donc là, tu vois, Valentine, Ouais. bien caramélisé, on est légèrement rosé encore à cœur. Donc là, la cuisson, c'est bon? C'est là, la cuisson, c'est bon, on y va. Donc là, on va pouvoir dresser dans On la va- foulée. On va passer au dressage, exactement. Top. Donc le dressage, le dressage. donc ton houmous, Le houmous. donc, qui est là pour et apporter un côté esthétique et visuel C'est ça. et un petit et goût. un petit coup bien pour lier un petit peu, pour apporter l'équilibre au plat. Donc on a la sucrine, La sucrine qui a grillée, coloré. C'est ça, légèrement. Là, on a la viande bien croustillante. Ouais, on Et le tu sent. vois, encore rosé, légèrement à cœur. Là, on est vraiment... Bah, c'est vrai que le dessus, tu vois le côté vraiment caramélisé, C'est ça. croustillant. Le but, c'est vraiment ça, d'avoir ce côté... on a encore toute la graisse qui apporte le goût à cette viande vraiment très spécifique. Hop là. Ensuite, la fameuse sauce. Et là, la sauce, où on vient... Alors j'imagine c'est pareil, on y va un peu doucement parce que c'est quand même pimenté. Ouais, c'est pimenté. Mais ça va encore, c'est ça. Voilà, c'est une sauce chimichurri à l'européenne, on va dire. Et le petit zeste de citron. Pour venir accentuer la fraîcheur. Parfait. On y va, Top. On y va? on y va. On n'est pas en vacances là un peu? C'est vraiment... La viande comme ça, c'est une folie quoi. Franchement, c'est trop bon. Et le fait d'avoir le houmous, la petite sauce, la petite touche de zeste de citron qui à la fin. approche, qui ramène la petite touche de Goutte de fraîcheur. fraîcheur derrière, exactement. C'est vraiment très très bon. On est vraiment dans des recettes qui appellent à la belle saison, ça c'est ça. certain. Ouais. Non, c'est vraiment top. Et puis le côté croustillant de la viande, c'est parfait, quoi. Oh, c'est waouh. On va terminer sur un dessert. Petit dessert. Oui. On fait quoi? Des fraises, c'est encore la saison. Ouais. Et on va l'accompagner avec un peu de sésame noir pour changer. Donc là, nous, on va réaliser le siphon, hein, c'est C'est ça, au sésame noir. Donc au sésame noir, donc mascarpone, Oui. sucre. Alors pourquoi tu es parti sur du mascarpone plutôt que de la crème par exemple ou... Parce que moi je trouve que ça a plus de goût. D'accord. Le gras, il est, quoi qu'il arrive, la crème ou la mascarpone, c'est pareil. La crème, ça apporte juste du gras. Là, le mascarpone, ça se goûte un petit peu fromage, un petit peu. Oui, ça apporte gras. et du gras et ce une goût texture particulier. et un goût, quoi. voilà, exactement. Pardon.
Ensuite. On va y arriver. Le jaune d'œuf. Oui. Tu remélanges et tu détends tout ça. On détend tout ça. Ça a besoin de reposer un peu, faut la préparer en avance. Non, ça peut se faire en dernière minute. Ça peut se faire à l'avance. À partir on finit l'appareil, on le met dans le siphon, on met la cartouche de gaz et après ça bouge pas. On peut le garder 3 jours dans le siphon sans l'ouvrir, ça pose aucun problème. Donc ensuite, tu rajoutes la pâte de sésame noir. Donc ça se trouve dans les supermarchés, ça devient un peu compliqué, mais si vous avez une petite boutique de produits japonais en bas de chez vous, il n'y a aucun problème. Oui, une épicerie japonaise avec des produits asiatiques. C'est ça. Bon, après, il ne faut pas trop en mettre non plus, parce que c'est quand même assez puissant, le sésame. C'est très puissant. Là, la mascarpone va venir couper quand même ce goût. D'accord. Ouais, ça va vraiment adoucir le tout. Voilà, exactement. En fait, tu veux le goût du sésame, mais sans le côté trop puissant. Sans le côté trop puissant, avec la richesse d'une crème chantilly, entre guillemets. Ensuite. Et là, on détend avec le lait, et la crème. Ouais, pour vraiment avoir une pâte lisse et beaucoup plus fluide. Beaucoup plus fluide, texture chantilly, tout simplement. Donc là, tu mélanges bien. Que ça soit très homogène, pour que dans le siphon, ça pose pas de soucis. Et voilà. Et là, tu vas le mettre donc dans ton siphon. Hop. Tu le mets. Et tu vas mettre combien de cartouches? Alors, une seule, mais on secoue bien. Pour vraiment que ça soit bien homogène, que ça prenne un peu de consistance, mais pas trop. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose de trop ferme, trop solide. Et là, tu vas bien mélanger. On mélange vraiment bien. Et tu testes. Toujours avant. Pour voir ce que ça donne. Ah, là, c'est pas mal en texture. Là, on est bien. J'ai même presque un peu trop secoué. Donc là, c'est bon, le siphon est prêt. Le siphon est prêt. La dacquoise, on l'a fait en avance. Ouais. Donc voilà. C'est bon aussi. Le biscuit, poudre d'amande, les blancs d'œufs montés, on mélange délicatement sur une plaque au four, 160, 170. Une quinzaine de minutes pour pousser un petit peu plus et vous le laissez sur la plaque, il va sécher gentiment et voilà, on a quelque chose de croustillant. Donc là, on n'a plus qu'à finalement s'occuper du dressage, on va couper les fraises et puis dresser puisque tout est prêt et après on goûte. Ah, c'est top. Alors déjà, les fraises ont énormément de goût. Malgré que ça soit les premières fraises, elles sont très très bonnes. Et c'est sympa d'avoir ajouté au-dessus le sésame là. Pâte de sésame torréfiée. Que tu as torréfié. Ça apporte un peu plus de peps, sans trop, ça reste toujours un peu sucré. On est bien sur un dessert, il n'y a pas de doute. Et puis le mariage entre les deux fonctionne très très bien. Et tu es quand même sur un dessert pour le coup qui apporte de la gourmandise mais en même temps de la légèreté. C'est ça. Et donc touche d'originalité, avec le sésame qui fonctionne bien. Non, c'est top. Bah, merci beaucoup François pour ton accueil. Comme d'habitude, on s'est régalé. J'espère. En plus, on a découvert plein de gadgets pour cuisiner. Donc on repart avec plein d'idées recettes. Et puis bah voilà, si on n'a plus le gaz à la maison, en tout cas, on arrivera à se débrouiller, à faire à manger quoi qu'il arrive. C'est ça, on peut tout faire en cuisine.